Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle review. Alors comme les bouilleurs n'ont pas l'air décidés à arriver et que j'ai quand même envie de faire des reviews et que j'en ai encore à faire, je me décide à faire des reviews de mes exclusives, donc que je n'avais pas encore faites. Donc j'en ai encore quelques-unes à faire, comme vous pourrez le voir dans les prochains jours. Alors aujourd'hui ce sera un pack de 3, le seul et unique de cette année, les Gold British in London, donc Elisabeth, Cathy et Viperine. Ce sont des exclusivités Toys R Us. Je les ai eues sur le site allemand, je les ai payés 39,99€ je crois. C'était un cadeau d'anniversaire aussi. Euh, voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire. À part que c'est la deuxième édition de Elisabeth et la deuxième édition de Viperine aussi. Et que Cathy, c'est sa troisième édition, je crois. Troisième. Donc c'est à dire que c'est un peu beaucoup, c'est un peu nouveau, si on peut dire, vu que ce sont des poupées qui n'avaient pas eu encore beaucoup d'éditions. Voilà, donc je vais commencer et je vais faire la review des poupées. Et voilà les Good British in London. Alors, je vais faire la review de chacune des poupées séparément. Mais avant, je tiens à signaler que ces poupées-là, je les ai eues il y a bientôt un mois. Et que donc, depuis, je les ai lavées, coiffées. Et donc, c'est-à-dire que les coiffures sont un peu différentes des coiffures originales. Mais ça reste plus ou moins pareil. Et de toute façon, je préciserai si jamais je l'ai changé et à quoi ça ressemblait avant. Et pour Viperine et Elisabeth, j'ai fait des petits changements niveau tenue. Alors, commençons par Elisabeth. J'ai refait toute sa coiffure. Donc c'est-à-dire qu'à l'origine, elle a normalement une simple queue sous le côté avec une bombe, comme vous pouvez le voir ici. Alors, bombe qui est fait, enfin une bombe, je veux dire un pouf, ici, qui est fait avec un bout de mousse caché dessous. J'ai défait la queue et j'ai laissé pendre la mèche sur le côté, ici, et j'ai laissé pendre le derrière aussi, comme ça elle a les cheveux beaucoup plus longs. Et il y a toujours le pouf qui est resté. Alors elle a la même couleur de cheveux que sa version Fight Camera Action, c'est-à-dire noir mais chez violet. Alors, elle ne tient pas très bien. Au fait, elles viennent sans socle. Donc, aucune poupée n'a de socle, sans socle et sans brosse. Donc, c'est-à-dire que j'ai volé des socles à certaines de mes poupées. Et j'ai l'impression que ces socles-là ne sont pas très droits. Mais ça, c'est une autre question. Alors, ici au-dessus, elle a un serre-tête avec un gros nœud qui est rouge, comme vous pouvez le voir. Au niveau de son maquillage, elle a un trait rose juste au-dessus de l'œil. Et au-dessus de cette couleur rose, vous avez un trait violet qui passe vers le dessous aussi. Et au niveau des lèvres, elles sont rose-rouge avec les traces de dents, vous pouvez le voir. Sa tenue est en fait un manteau qui s'ouvre derrière, et pas devant, je pensais, attendez, s'il s'ouvre devant? Non, il s'ouvre derrière. Je les ai habillés, mais je m'en souviens déjà même plus, imaginez. Alors, il s'ouvre derrière, et c'est une seule pièce. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un quadrillage. Donc, il y a un quadrillage rouge, un quadrillage noir, et puis le fond qui est violet. Alors le quadrillage rouge, je dégouline un peu ici et là. Ici, vous avez même un petit cœur. Et là aussi. Vous avez 4 boutons ici au-dessus. Alors le ruban pour fermer, vous devez le fermer vous-même. Donc faire une cocarde. Ici, je n'ai même pas fait de cocarde. J'ai fait qu'un seul pan de la cocarde. Elle n'arrête pas de tomber. Je vais la mettre contre la boîte. Voilà. Un seul pan de la cocarde. Et elle est attachée dans le dos. Et elle a un col rouge ici. Voilà. Alors, j'ai changé ces chaussures. J'ai mis les chaussures de la Create Monster Vampire, vu que je trouvais que le petit rappel de violet allait bien avec sa robe et les chaussures noires, ça donnait super bien. Et surtout que c'est des chaussures de vampire et que c'est une vampire. Mais à l'origine, elle a des bottes qui sont ici. Donc, ce sont des grandes bottes de pluie, avec le logo Monster High sur le côté qui est en relief. Je ne sais pas si vous pouvez le voir quand je le mets sur le côté, mais c'est en relief. Sinon, elles sont très simples. Et au raison de la semelle, un peu avec un dessin, enfin un dessin denté. Voilà pour Elisabeth. Je vais passer à Cathy. Alors, Cathy Noire a les cheveux roses, comme vous pouvez le voir. Donc, elle a les mêmes cheveux que... je ne sais pas si c'est vraiment la même qualité de cheveux que sa version basique. Mais en tout cas, c'est plus ou moins la même couleur. Je sais que ça n'apparaît pas comme ça à la vidéo, mais c'est exactement la même couleur. Elle a une mèche noire sur le côté ici. Et normalement, cette mèche-ci est attachée. Comme vous pouvez le voir, c'est assez abîmé ici, et c'est à cause de ça. Alors, elle a bien sûr ses oreilles peintes à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut le voir très très bien, mais ici par exemple, les oreilles sont peintes en rose, comme toutes les autres Cathy. Alors, au niveau de son maquillage, elle a un trait bleu au-dessus de l'œil, un trait gris au-dessus du trait bleu, et un trait rose qui descend en dessous de son œil. Ses lèvres sont bien roses, comme vous pouvez le voir.
Alors, Cathy vient avec une robe représentant le drapeau britannique, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire avec la croix rouge vers le centre, une autre croix rouge ici, la croix blanche qui est passée derrière, et ici, au lieu d'être bleu, c'est plutôt violet, donc c'est-à-dire qu'ils l'ont transformé pour faire des couleurs un peu plus girly, si on peut dire. Et alors, comme vous pouvez le voir, vous avez le 13 apparent ici, dans la vitre brisée, donc c'est-à-dire que c'était le même décor que la boîte de Cathy Noir. Alors, elle vient avec une ceinture rose, avec le numéro 13 dessus, et un bracelet rose assorti. Elle a les mêmes mains que la basique, donc elle a une main droite et une main un peu fermée, si on peut dire, ou en forme de griffe. Donc ça, c'est la main typique de Olin, et ça, c'est la main de Claudine. Et elle vient avec des grandes bottes, qui sont les mêmes que Scara Scream version I Love Fashion, avec les mêmes couleurs et tout. Et voilà, pour Cathy, je passe à Viperine. Alors, Viperine est celle qui a sûrement subi le plus de changements, vu que je lui ai rajouté un foulard, comme vous pouvez le remarquer, qui n'est pas d'origine. C'est juste un bout de tulle que j'ai plié et attaché à son cou. Je lui ai aussi mis un élastique aux cheveux, comme ça évite qu'il revienne devant et qu'il se coince. Et j'ai remonté sa blouse et attaché un ruban autour pour faire une autre sorte de blouse au lieu de son débardeur assez large qui n'était pas très très joli. Alors, sinon, Viperine garde le même principe que sa version basique, c'est-à-dire qu'elle a les serpents attachés derrière, sauf que celle-ci a les cheveux raides, toujours de la même couleur, rose et blanc, mais très très raides. Très très raides avec des mèches qui portent un peu bizarrement. Ça, c'est pas très très grave. Alors, elle tient absolument pas celle-là, il faut que je la mette contre la boîte, ça va être mieux. Alors, elle a toujours ses lunettes serpent, qui sont exactement les mêmes que sa basique. Donc, c'est la Flight Camera Action, sa basique. Alors, au niveau du maquillage, elle a du maquillage bleu tout autour de l'œil, avec une ligne un peu plus grise au-dessus. Ses écailles sur le front sont roses puis violettes. Elles sont beaucoup plus foncées que la basique. Et son rouge à lèvres est rouge. Elle a des têtes de squelette Monster High avec le signe hippie à l'intérieur en guise de boucle d'oreille. Alors, son top est ligné, comme vous pouvez le voir, ligné mais ondulé en même temps. Donc rose, rouge, bleu, bleu clair, un peu plus rose ici, blanc. Et normalement c'est une seule, enfin, pas une seule pièce, je veux dire ce n'est pas séparé, sauf que mon ruban sépare. Et il y a des bretelles ici, comme vous pouvez le voir, rose. Alors, j'aimerais bien lui trouver une autre chose à mettre que cette jupe, même si elle est très jolie et qui représente le drapeau britannique avec les bonnes couleurs cette fois. Je trouve qu'elle ne va pas vraiment avec le top. Mais elle est très jolie, hein, ça ne change pas le fait. Mais j'aimerais bien lui trouver genre un short ou un pantalon à mettre. Alors, elle a aussi la même peau, c'est-à-dire les écailles qui apparaissent partout, comme sa version Flight Camera Action. Au niveau de ses chaussures, elle porte des boots avec des franges qui sont en réalité des serpents. Elles sont bleues uniquement, donc il n'y a pas de détails, à part des détails gravés dedans. Voilà. Alors, les Ghoul Beauties in London viennent avec quelques accessoires quand même. Elles viennent chacune avec un sac. Alors, Elisabeth vient avec son sac de voyage qui est assez petit. Alors, vous pouvez reconnaître la genre de chauve-souris ici avec le cœur au centre. Et alors, vous avez le drapeau britannique dégoulinant ici. Alors, chacune des valises peut s'ouvrir. Je ne sais pas si je vais arriver à les ouvrir. Ah bah si, voilà. Je l'ai ouverte ici. Et vous avez même des gravures à l'intérieur en forme de toile d'araignée. Et il y a même des petits pieds. Je ne pense pas qu'ils peuvent faire tenir la valise parce que j'ai jamais réussi à... Mais bon, en tout cas des petits pieds. Cathy vient avec une plus grosse valise qui est rose. Avec, oh mon Dieu, avec le logo Monster High en son centre. Enfin, son centre. Alors si je trace les centres comme ça, je vais aller loin. Moi. Alors ici, vous pouvez voir que la anse est une arête de poisson. Alors si la valise s'ouvre et elle est tenue fermée par deux squelettes de Monster High. Et à l'intérieur, c'est plus ou moins le même dessin que chez Elisabeth. Et Cathy, bien sûr, vient avec une queue que je n'ai pas attachée vu que ça dérange un peu pour la mettre sur le socle. Mais c'est la même queue que d'habitude. Et Viperine vient avec un sac à main à franges. Et toutes les franges sont des serpents, comme vous pouvez le voir. Mais juste d'un côté, donc au dos, vous avez juste une couture. Enfin, une fausse couture, bien sûr. Et le sac est ouvert, comme ça, vous pouvez le mettre. Vous remettez des choses dedans. Et c'est un sac avec une anse. Voilà pour les poupées. Je vais passer à la boîte.
Alors, au niveau de la boîte, les Ghoul Beauties in London viennent avec une boîte du nouveau type de cette année, donc c'est-à-dire avec le plastique devant qui tient le bout de carton derrière. Sauf que le carton est beaucoup plus fort que les autres, vu que c'est un pack de 3, il faut que le carton soit renforcé. Donc c'est du double cartonnage, enfin, du genre comme des boîtes en carton dans lesquelles on pourrait faire un déménagement. Voilà. Alors, ici sur le côté, donc toujours pour garder le lien avec la gamme Monster Exchange Programme, vous avez les logos postaux, enfin les cachets postaux, oulala. Ici vous avez London avec le 13-13-2013 avec Big Ben. Alors ici vous en avez un autre, ici il n'y a pas de nom, donc c'est le 2-2014, enfin le 2-18-2014, Monster High. Et ici vous commencez à avoir les têtes, donc vous avez Elizabeth en premier, Cathy Noire et Viperine Gorgon, Good Beauties in London, alors Star Monstrueuse à London. Ici vous avez un taxi anglais, avec le logo de la Terre derrière. Ici en bas, comme vous pouvez voir, il y a en relief un genre de coffre, qui n'est bien sûr pas enlevable, vu que vous pouvez voir, c'est vide à l'intérieur. Avec des têtes de squelettes, qui ne sont pas des squelettes Monster High pour une fois. Ici, vous en avez d'autres cachets postaux, donc vous avez les mêmes qu'au-dessus. Et elles viennent sans journal intime, donc vous n'avez pas le dessin en bas. Et sinon, la scène à l'intérieur représente la ville de London. Donc vous avez Big Ben ici. Vous avez le Tower Bridge et d'autres bâtiments ici et là. Vous avez même une cabine téléphonique et une grande roue. Et à l'arrière, vous pouvez voir le drapeau britannique dessiné en rouge, alors que le reste est tout bleu. Et ici, vous avez bien sûr le logo Monster High, ainsi que le nom. Alors, sur le côté, vous retrouvez, comme d'habitude, les têtes d'Elizabeth, Cathy et Viperine dessinées plus fines. Et comme vous avez pu voir au début, sur le dos, vous avez un très grand plan des 3 têtes, avec le nom encore. Et ici, une petite description. Alors, je vais vous lire la version française. Alors, Elizabeth, la reine, Cathy Noire, la popstar, et Viperine Gorgon, leur maquilleuse officielle, traversent l'Atlantique pour se rendre à London. C'est une description assez short, mais bon, au moins vous en avez une. Ici, vous avez le logo, ainsi que le contenu, le numéro d'assortiment, qui est ainsi le numéro de la poupée, le site Monster High. Sur l'autre côté, vous avez l'ouverture de la boîte, comme ça vous pouvez voir l'intérieur. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour ma review des Ghoul Beauties in London, Elizabeth, Cathy Noire et Viperine Gorgon. J'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop vite et que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire en me disant qui est votre préféré des 3. Donc Elizabeth, Viperine ou Cathy, pardon. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles reviews. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous êtes tenu au courant de quand je fais une nouvelle review. D'ici là, amusez-vous bien et salut les ghouls.